Et bien sûr, j'ai oublié de faire l'intro, donc salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et c'est parti pour le vlog. Je viens de penser que depuis le début, je vous ai jamais montré un repas classique. Donc, pommes de terre, brocoli, steak haché. Et là, en dessert, un yaourt avec des graines de chia, des amandes et des noisettes. Voilà, c'est un repas relativement classique de tous les jours, quoi. Cet arbre, il est magnifique. Et surtout ce qui se cache derrière. Regarde-moi ça comme c'est beau. Des orgues. Oh là là. Oh là 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 là, les gars. Bon, nous sommes à Prades, du coup. Regarde-moi cette beauté fatale. Petite plage. Regarde-moi ça, regarde-moi ça. Oh là là, c'est trop trop beau. Alors évidemment, si vous me connaissez, vous devez vous douter de ce que je regarde. Je regarde les pierres. À chaque endroit où je vais, je regarde s'il y a des jolies pierres, parce qu'il y en a un peu partout des belles pierres. J'en ai déjà ramassé 2 là pour vous dire. Mais il y en a partout des belles pierres. Ça par exemple, je pense c'est de la pierre volcanique quoi. Il y en a là. Des petites. C'est très joli. Bon, et du coup, pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je vous l'avais déjà filmé, c'est la chapelle à Saint-Julien-des-Chazes, qui est juste au milieu, comme vous voyez, de rien. Il n'y a que dalle. Et surtout, qui est au bord de l'eau, dans les montagnes. Et là, c'est le cadeau de la nature. Un noyer, mais il est beau, hein. Et elle est magnifique, mais je pourrais pas vous la faire voir de dedans, puisqu'elle est fermée. Petite chapelle très très jolie, quoi. On peut faire le tour, je l'avais déjà fait dans le vlog où justement je vous avais filmé. On peut faire le tour et on peut aller jusqu'au rocher. Là. Elle est vraiment très très belle.
Bon, en montant le vlog, je me suis aperçue que j'avais 5 minutes pour placer un peu les trésors de ces derniers temps. Tout d'abord, dans la promenade de vendredi, donc la vidéo, dans une journée d'hypersensible, j'ai trouvé cette pierre qui est, je trouve, assez incroyable puisque c'est en fait 2 pierres, hop, et en fait on a une sorte de quartz un peu dans le genre et une autre pierre classique, tu vois, qui ont fusionné en gros. Et je trouve ça incroyable, je trouve ça trop beau. C'est pas la première fois d'ailleurs que je vois ça. Donc voilà. Ensuite, pour la balade du coup de hier, j'ai trouvé des petits glands pour ma déco d'automne. Là, c'est parfait. Donc j'en ai ramassé plusieurs comme ça sans chipot. Et celui-ci avec un chipot. À mon avis, c'est vide parce que je sais pas si tu verras. Voilà, il y a un petit trou là. Donc à mon avis, il y a quelqu'un qui a déjà tout grignoté dedans. Mais je m'en fous. Moi, c'est pour juste ma déco. C'est trop beau. Des petits glands comme ça. Donc ça va aller directement là derrière en déco d'automne. En plus, j'en avais pas beaucoup des petits glands comme ça. J'ai beaucoup de pommes de pin, j'ai une coque avec un marron, mais j'avais pas de petits glands comme ça, donc c'est trop bien. Ensuite, et ben évidemment des pierres, hein, voilà, trésor de la nature. Donc tout d'abord, j'ai trouvé une pierre nichon. Oui, une pierre nichon. Alors là, ça se voit moins puisqu'elle a eu le temps de sécher et tout, mais quand elle était mouillée, ça faisait vraiment une sorte de nichon. Là aussi, c'est, je pense, c'est 2 pierres qui ont genre fusionné, qui se sont collées. C'est cette, on dirait pas un petit néné, c'est cette petite pierre-là. Donc, il y a même 3 pierres en vrai. Il y en a une donc dessus celle-ci, il y en a une grosse là-dessous. Et ce que vous voyez qui brille là, tout là, c'est du mica. Voilà, je la trouvais super belle. Derrière, elle est toute simple, mais je la trouvais très très jolie. Donc voilà. Ensuite, j'ai trouvé une pierre en forme de cœur. Enfin, voilà. Une sorte de cœur, quoi. Qui est un peu rose, comme ça, qui est un peu marbrée. Je la trouve très belle. Évidemment, bon, j'en ai assez, hein, j'en trouve assez facilement, mais une petite pierre volcanique, parce que je la trouvais toute ronde, toute jolie, toute mignonne, donc je l'ai ramassée. J'ai trouvé une pierre aussi hyper poreuse qui s'est fait bouffer, clairement, il y a des trous. Voilà, je trouve ça très joli. Ce que la nature peut créer comme ça, je trouve ça magnifique. Ça, bah là, on est sur une sorte de quartz fumé, c'est assez classique. Voilà, voilà. Ensuite, pareil pour celle-ci, petite pierre comme ça. On a une pierre volcanique qui est un petit peu plus grosse comme ceci, qui est très très jolie. Ici, c'est une pierre qui sortait beaucoup plus rose. Parfois, quand je les laisse, parce que souvent, les plus belles pierres, elles sont vraiment genre au bord de l'eau, etc. Ou vraiment au bord des rochers, sur une falaise, etc. Mais de temps en temps, quand je ramasse des cailloux, parfois, comme celle-ci, je suis entre guillemets un peu déçue dans le sens où elle ressortait beaucoup plus rose hier. Celle-ci aussi, pareil. Mais elles sont jolies hein, quand même. Voilà. Et celle-ci, elle est vraiment très jolie. On dirait... il y a des pointes, je pense, d'une pierre un peu ferreuse. Et elle est blanche. Et les pointes noires, ça doit être une pierre plus ferreuse. Elle est très jolie, je trouve. Et la dernière, écoute, pareil. On est sur une pierre qui était plus spectaculaire hier. Ah si, je vais demander à ma mère. Elle a trouvé une pierre en forme de cœur qui est magnifique. Voilà, j'en profite pour vous la faire voir. Elle est quand même très très jolie cette pierre. Une pierre cœur, comme ça. Elle est vraiment super belle, je trouve. Elle est vraiment super belle. On la voit mieux en cœur sur cette forme-là. Les gars, ça c'est la tête de quelqu'un qui n'a pas beaucoup dormi cette nuit. Et en plus, j'ai reçu des messages cette nuit de quelqu'un que je m'attendais vraiment pas à recevoir. Et je pense que ça m'a inspiré une idée de vidéo. Parce que vraiment... honnêtement, quand j'ai vu de qui ça venait, j'étais en mode... Genre... Je veux absolument pas spoil. C'est quelqu'un que malheureusement, certaines ont connu il y a environ 6 ans, je dirais. Donc certaines vont savoir de qui je parle. Très peu en vrai, très peu. I don't understand, vraiment. Mais ça m'a inspiré une idée de vidéo. Les doudous, vous avez déjà mangé, hein?
Non, ça suffit. C'est pas ce que j'ai fait. Voilà. Les garçons, ça suffit. Bref, ouais, ça m'a inspiré une idée de vidéo. Écoute, franchement. Bon, ça m'a prouvé, encore une fois, que j'étais quelqu'un de bien. En vrai, même avec 2 conversations, j'ai su encore une fois que j'étais quelqu'un de bien. J'ai encore une confirmation aujourd'hui. Ouais, je vais continuer à soigner mon karma, hein, parce que finalement, ça met du temps à venir, et c'est pas toujours facile, mais on finit par avoir gain de cause. Toujours penser à son karma, vraiment, genre vraiment. Le karma, c'est quoi? C'est tu fais du... J'ai le coup de qui-proute, dit. C'est en gros, si tu fais du bien, on te le rendra en bien. Tu fais du mal, on te le rendra en mal. Et en vrai de vrai, la dernière fois que j'ai voulu être, entre guillemets, mauvaise, c'était pour clasher Audrey, la chaîne Audrey Diary. Pour de faux, hein, évidemment. Parce qu'on s'entend très bien et on peut très bien se traiter en sachant très bien que l'une et l'autre, on rigole et qu'il n'y a pas de souci. Mais du coup, j'étais en train de la traiter, etc. On se traitait mutuellement, finalement. Jusqu'à qu'il se passe un micro-événement, c'est-à-dire que je tenais dans les mains, je lui faisais des vocaux, en fait, et je tenais dans mes mains mes pinceaux à nettoyer, etc. Et mon éponge a pété derrière mon radiateur, là, enfin, juste à côté du radiateur. Du coup, il a fallu que j'aille la récupérer sans tirer la coiffeuse, parce que vraiment, ça me saoule. Mais bref, tu sais, c'est les petites piqûres du karma qui font que... Et du coup, je me suis excusée auprès de mon karma en lui disant « C'était une blague, donc ça va, tranquille. » Mais comme quoi, vraiment, moi, mon karma, c'est vraiment beaucoup la relation avec les autres, quoi. Et j'en ai encore la preuve, encore et encore et encore. Mais vraiment, je pense que je vais vous raconter ça dans une vidéo parce que... Ouais, je n'en reviens toujours pas. Ça me fait rire et en même temps, j'ai beaucoup de pitié, mais pas assez pour reprendre cette personne dans ma vie, clairement. Oh, hell no. Mais... ouais. Bref, aujourd'hui, on est dimanche, comme je vous le disais, et vu que j'ai pas vraiment dormi, je pense que je vais juste rester chill aujourd'hui. Je vais faire le montage de cette vidéo, je vais faire des bricoles comme ça, et je pense que je vais retaper quelques-uns de mes ongles, parce que, je vais vous faire voir, j'ai celui-ci où vraiment ça commence à se décoller ma feuille, parce que déjà de base, j'ai voulu faire une reconstruction en faisant tenir la feuille. Mais en vrai, c'est pas le top du top. Je sais pas si vous voyez vraiment très bien. Donc celle-ci, je pense que je vais tout simplement passer un coup de ponceuse pour décoller la feuille et juste se remettre un peu de couleur ou quoi. Mais je veux garder mes ongles de cette couleur-là. Mais juste, je vais faire sauter les dessins qui me plaisent pas, qui ont mal vieilli ou quoi. Genre, bah, typiquement celui-ci. Celui-ci, je vais le garder parce qu'il est encore en forme. Je vais faire sauter celui-ci. Celui-ci, je vais le garder. Celui-ci, je pense que je vais le faire sauter. Je sais pas, parce que les feuilles sont quand même belles. Mais il y a un... Ce qui m'embête, c'est que j'ai été obligée de faire une construction pour pas que ça se décolle. Donc, il y a du relief. Et ça me plaît pas beaucoup. Lui, nickel, il n'y a pas de souci. Celui-ci, bon, nickel aussi. Il n'y a pas vraiment de problème. Celui-ci, bah, ma feuille, elle a sauté. Donc, il me reste juste un petit bout. Celui-ci, pareil. Je suis dégoûtée d'ailleurs parce qu'elle était vraiment jolie, mais elle a sauté. Celui-ci, nickel. Pas besoin d'y toucher. Et celui-ci, parfait. Donc, pas besoin d'y toucher. Mais en gros, je modifie un peu mes ongles. Rien de fifou. Je vais juste faire sauter les décos qui n'ont pas tenu. Remettre un peu de couleur si besoin. Remettre un petit coup de top coat, etc. Et puis, voilà. Je vais éviter de faire ça parce que ça va me réveiller les 2 autres, là. Et sinon, voilà, rien de fifou. Donc, je pense que je vais clôturer cette vidéo ici, puisque je pense qu'elle fait entre un quart d'heure, 20 minutes. Donc, c'est assez, c'est suffisant. Donc, je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain.